Le 8 mars, c'est bien, c'est une réunion, c'est une fédération de toutes les énergies, de tous les talents, mais on devrait nous fêter tous les jours, très franchement. Alors, la journée du 8 mars n'est pas une journée festive, c'est une journée qui permet de faire rappeler qu'il y a quelque chose qu'on appelle la condition féminine. C'est l'occasion, justement, de faire un petit bilan, de savoir où en est la condition féminine. Est-ce que les femmes ont acquis ce qu'elles espèrent depuis longtemps, à savoir le genre, où en est-on par rapport à la parité, où en est-on par rapport aux droits qui permettent de protéger les femmes de manière à ce qu'elles aient les mêmes droits que les citoyens. Le 8 mars représente en fait une journée, alors ça devrait malheureusement être plus qu'une journée, mais en tout cas c'est une journée, un moment pour se rappeler que les droits de la femme ne sont pas des acquis, qu'il y a eu beaucoup de grandes femmes leaders et également d'hommes qui ont contribué un tant soit peu à accompagner cette émancipation de la femme, mais malheureusement force est de constater qu'on est encore loin du compte en termes de droits, notamment sur des droits, les libertés individuelles, la possibilité de disposer de son corps, l'égalité en tout cas homme-femme dans les milieux professionnels et ainsi de suite. Le 8 mars, c'est avant tout un rappel pour moi d'un engagement profond et quotidien pour soutenir, encourager, valoriser la place forte de la femme marocaine dans la société. La femme marocaine, j'aimerais qu'elle soit libre, voilà, qu'elle soit libre de ses choix et soit libre de circuler dans l'espace public. Vraiment, la liberté est très importante. La première femme qui vient à l'esprit, c'est ma mère. Donc moi, je vais lui dédier ce message. Loualida, je te remercie du fond du cœur pour toute l'éducation que tu m'as inculquée, pour les valeurs que tu m'as transmises. Et à travers le message, je tiens aussi à rendre hommage à toutes les femmes marocaines qui font preuve de force et de persévérance face à tous les défis qui leur sont présentés. On espère que les politiques publiques vont s'intéresser à un nouveau code de la famille, parce que les femmes sont très très lésées, que ce soit dans la famille, dans les héritages et dans l'entreprise. Donc on doit vraiment, parce que les femmes, vous savez, un pays ne peut être émergent qu'avec les femmes. Or, aujourd'hui à l'international, on a une très très bonne image du Maroc et on doit continuer à l'avoir, cette image, et en donnant tous les droits aux femmes, en les respectant. Nous attendons tous la réforme du Code de la famille. Nous espérons beaucoup de cette réforme. Il y a des priorités et parmi les priorités, il y a la tutelle qui revient à la mère. Il y a Tasseb, sur lequel il va falloir qu'on trouve le courage de parler et de faire avancer. Il y a le fait qu'une maman qui est divorcée, qui a la garde de ses enfants, ne peut pas se remarier lorsque l'enfant a 7 ans parce que le père risque de reprendre l'enfant. Il y a d'autres sujets, mais je pense que pour moi, c'est ça les priorités. Donc mon rêve, c'est que ce ne soit plus un débat et que l'égalité en tout cas et les droits de la femme soient une réalité, que ce ne soit plus un sujet de débat ni de journée de célébration. Aujourd'hui, notre challenge à toutes et à tous, c'est de se fédérer pour permettre à toutes les femmes de s'épanouir, d'avoir le rôle qu'elles méritent également dans la sphère économique et de se battre ensemble, hommes et femmes, pour y arriver.